pour les anecdotes. Et on va partir en voyage, mon cher Jean-Pierre. On va quitter la belle Dordogne de notre invité pour aller faire un tour en Bourgogne. Car il est temps là-bas de ramasser les fameuses perles noires. C'est tout de suite dans le dessous des plats. Oui, c'est donc parti pour la saison des truffes, notamment en Bourgogne. Mais comment s'opère ce petit miracle de la nature? Nous avons suivi un trufficulteur en Bourgogne, donc, en train de les traquer à l'aide de son chien renifleur, puisque nous l'avons accompagné jusqu'au marché. C'est un reportage de Maël Morin et d'Alizé Boissin. Allez, ma bonne, on va caver. Ah. Pour Havane et son maître, le rituel est le même depuis 10 ans. Chaque semaine et pendant 3 mois, ce duo de chasseurs recherche une denrée rare, la truffe de Bourgogne. Ah, c'est bien mon chien ça. Regarde, elle est là. Bravo mon chien. Oh, elle est belle en plus. Petit point vocabulaire, on ne parle pas de ramassage mais de cavage des truffes qui poussent au pied des arbres d'une truffière. Chênes, noisetiers, charmes ou hêtres, il faut attendre parfois 10 ans pour que les premières truffes poussent. C'est un champignon qui vit en symbiose avec l'arbre. L'arbre va lui apporter des sucres et la truffe en échange lui apporte des éléments que l'arbre n'est pas capable de synthétiser non plus. Donc c'est vraiment un échange. L'arbre ne peut pas vivre sans la truffe et la truffe ne peut pas vivre sans l'arbre. Allez, cherche. Mais pas de truffe non plus sans chien. Montre-la moi, montre-la moi. Elle est où? Elle est où? Très bien. Ce sont eux qui flairent l'odeur à travers une vingtaine de centimètres de terre et n'importe quelle race peut être dressée pour le faire. La récolte est ensuite immédiatement vendue au marché. En tant que représentant du syndicat des trufficulteurs, Fabrice doit contrôler minutieusement chaque truffe vendue par les autres producteurs. On contrôle toutes les truffes une à une. Alors on la tâte pour voir si elle n'est pas molle. Si elle est molle, ça veut peut-être dire qu'il y a un problème à l'intérieur. Visuellement, on la caniffe. Vous voyez qu'on a coupé un morceau pour voir l'intérieur de la truffe. Elle doit être chocolat veiné de blanc. Ce jour-là, sur 9 kg de truffes apportées, 1,5 kg est refusé. On ne transige pas avec la qualité d'un produit vendu 500 € le kilo. Celle-là, elle est chocolat veiné de blanc. Celle-là, les veines blanches, on les voit pratiquement plus. Ça veut dire qu'elle est en état de décomposition qui débute. Mais ça veut dire que l'acheteur de cette truffe, s'il la cuisine pas dans les 2 jours, elle sera morte. Donc celle-là, je la rejette. En 2 heures, toutes les truffes trouvent preneur. Oui, et après avec le reste de la truffe, vous faites un beurre de truffe. Le beurre de truffe, si vous râpez 10 grammes de truffe avec 50 grammes de beurre. La truffe de Bourgogne n'est produite qu'en petite quantité, de septembre à fin novembre, et aucun trufficulteur de la région n'en vit. Elle reste une passion avec des retombées très variables. Les gens ne se rendent pas compte, mais en fait il y a un travail énorme parce que les plantations truffières, ça coûte quand même déjà pas mal d'argent, c'est 15 € un plant et il va falloir attendre plus de 10 ans pour qu'il soit producteur et on n'est pas certain à 100% que chaque plant soit producteur. La trufficulture continue ses progrès comme ici où l'on teste la réactivité de 18 essences d'arbres différentes. L'analyse des sols et des arbres ont déjà permis de diviser par 2 le temps d'apparition des truffes.